do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just married. Only you. Enaprod Nougat Artistique, bienvenue sur Nougat TV et ici à Cannes, une ville mythique, une ville de festival et nous sommes là pour le Festival international du film panafricain de Cannes. Le cinéma est à l'honneur, la 7e art, mais vous Nougat Phil, je sais que vous êtes des pupilles du 8e art. 8e art que nous présentons à travers la télévision et nous avons le plaisir de vous présenter ce festival qui est là pour ses 15 ans, 15e anniversaire. Beaucoup de surprises, beaucoup de nouveaux films, mais beaucoup d'enjeux aussi, car il doit continuer de vivre. Venez avec moi, nous allons voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. One and only. If you're happy and you know it, tap it in my. Nous avons le plaisir de retrouver tout simplement Claudia Aïdara qui est juste à ma droite. Madame Yoka est une crème dans le 7e art, mais est-ce qu'elle n'est pas un 8e art elle-même? Nous allons en parler dans un instant, mais surtout c'est une femme à découvrir et nous avons le plaisir de savoir qu'elle est présidente du jury de cette édition 2018 dans la catégorie des longs métrages. Bonjour Claudia. Bonjour. Comment ça va? Nous sommes au dernier jour du festival et la pêche quand même, j'ai l'impression. Ah oui, ça s'est très bien passé et puis la pêche parce qu'on a une très très belle équipe et que les choses se déroulent plus ou moins dans le sens dans lequel on veut et c'est toujours bien de pouvoir sortir à chaque édition de jolis films à montrer aux autres. No second guess, I know that God will lead the way. If you're happy and you know it. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Only you. It's only thanks to you. Only you. Else how we say come on. Les 44 films que vous avez dû visionner, est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent quand même? Est-ce qu'il y a eu des surprises, des révélations? Des révélations, c'est-à-dire qu'on est une équipe tellement soudée avec des profils tellement différents que c'est vrai que le débat est installé. Mais je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas décidé de ce qui était bon ou pas parce que justement, c'est ça qui est bien quand on a un jury aussi bon, aussi bien composé, je pourrais dire, c'est que les avis sont tellement divergents qu'on doit prendre beaucoup de temps. Vous savez, c'est quand même des personnes qui ont passé un certain temps à faire des films. Donc on ne doit pas, nous, en un claquement de doigts, se dire que bon, voilà, qu'on n'a qu'à décider en fonction d'un coup de cœur. Non, il faut aller au fond des choses. Milolo,
passionnée de cinéma et une militante femme. C'est génial ça, surtout pour l'Afrique, quand on sait qu'aujourd'hui le cinéma africain n'a pas encore, c'est vrai, l'aide de noblesse. Oui, c'est vrai qu'en fait, on est obligé de s'engager de la façon dont on le fait nous, parce que c'est vrai qu'on dit que, bon, il y en a qui trouvent que je me plains un petit peu et tout ça, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais je veux dire que si on avait un véritable accompagnement des pouvoirs publics, l'histoire serait un petit peu différente, mais en même temps, voilà, le fait de ne pas être vraiment poussé, ben, ça nous donne à nous des ailes. Et c'est vrai que passer du festival de Basile à celui de Basse-Bakobi au Cameroun, de Sédan Jokumba au Gabon, c'est vrai qu'il y a toujours un homme à la tête de ces événements-là. Donc c'est bien que quand on est sollicité, on se dit que voilà, ça y est, nous les femmes, on apporte notre pierre à l'édifice, on commence à... Eh bien, bon, on commence rien du tout en réalité, parce que des femmes excellentes et compétentes dans ce domaine-là, il y en a énormément. Et elles existent, elles sont là. Et moi, je les ai découvertes à travers mon festival de films de femmes. Et c'est justement de rencontrer ce genre de femmes qui me donnent envie de continuer. Et c'est rencontrer ce genre d'hommes qui nous font confiance à des femmes, ben, ça nous booste. On va rappeler quand même que vous êtes réalisatrice, productrice, et vous avez ce festival, donc Tazama, qui lutte contre le cancer. C'est encore, voilà, si j'ai envie de dire, double cause derrière, un combat, plus qu'un combat. Et puis mettre à l'honneur les femmes autour du cinéma, c'est génial, je trouve, vraiment bravo. Ça m'a beaucoup touché ça, ce côté. Mais j'avais déjà entendu parler, mais d'être entrée un peu plus en profondeur, j'essaye d'imaginer la femme que vous êtes derrière tout ça. Mais c'est très gentil. Et c'est vrai que c'est un combat que nous menons aussi avec des hommes réalisateurs. Et c'est vrai que le combat, il nous parle à tous. C'est-à-dire que sur le continent ou ailleurs, les gens devraient pouvoir trouver de la résonance dans ce qu'on fait. Parce que les maladies, ben, elles traversent les continents. Il n'y a aucune maladie réservée à l'Afrique, aucune maladie réservée à l'Europe, ni en Amérique. Donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui devrait parler à tout le monde. Et ce serait d'autant plus gratifiant pour nous de voir que les Africains se mobiliser autour de cette cause-là. Ce serait gratifiant dans la mesure où il existe des structures de lutte contre le cancer qui sont ultra compétentes sur le continent, mais parfois qui manquent juste de moyens ou d'attention. Donc les mettre en lumière et essayer de faire en sorte de leur donner les moyens. Et tant mieux si on a un accompagnement et tant mieux si le message passe. C'est-à-dire qu'on a tout réuni en un seul endroit, la culture, la santé, l'éducation, parce qu'il faut faire de la prévention. Donc vous voyez, tout ça, ça nous donne une raison de ne pas arrêter. Et c'est vrai que ce n'est pas un combat facile, par contre. Chers réalisateurs, chers festivaliers, nous arrivons donc au terme d'une édition anniversaire qui a été riche en contenu éclectique. Et dans notre volonté de respecter et de valoriser le travail des réalisateurs présents, nous avons travaillé avec nos cœurs, mais surtout avec nos sensibilités et nos expériences variées. Il est toujours très complexe de trancher, et ce discours, vous l'entendez à chaque édition de chaque festival, parce que nous avons été une équipe solidaire, avec un souci d'équité néanmoins, et nous avons pu arriver à un résultat unanime. Voilà. Ici à Cannes, ça continue. Les festivités vont bon train au Festival international du film panafricain de Cannes. Il était temps qu'on attrape le président du festival, parce que nous sommes ce soir à la soirée de gala initiée au Carlton Hotel. Et comme il est très sollicité et surtout que c'était très important pour lui d'arriver à ce niveau de l'événement, c'était important qu'on l'ait, parce que demain, si ça se trouve, il sera invisible et comme il me dit, peut-être mort. Mais bon, on ne le lui souhaite pas du tout. J'ai envie de dire bonsoir Basile. Bonsoir à toi, comment va? Super bien et surtout très ravi d'être là cette année 2018 pour les 15 ans de ce festival. En tout cas, pour les 15 ans de ce festival, c'est un grand plaisir aussi de t'accueillir et de savoir que tu es toujours parmi nous et que nous avons passé de merveilleux moments ensemble. Et surtout, c'est le fait d'avoir autour de soi les personnes qu'on apprécie, qui sont très investies en fait dans le développement des cultures du monde.
15 ans après, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan justement de ce festival international de film panafricain qui, on le rappelle, était un petit peu comme une mise en bouche de ce grand festival de Cannes? Oh, ben, vous savez, moi, ce que je dis toujours, c'est que il y a plein de festivals à travers le monde. Il y a toujours ce côté innovant, en fait, créateur qui nous suit. Et je pense que de toute façon, tous les festivals du monde, enfin, en ce qui concerne les festivals de films, sont hyper complémentaires. C'est parfois des passerelles pour aller de l'avant, s'élever, continuer, créer. Et le Festival international de film panafricain de Cannes a cette vocation aussi d'impulser, d'accompagner, de donner, d'ouvrir les portes en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers 15 ans en fait, d'existence, nous continuons notre œuvre. Nous donnons en fait l'assurance à des jeunes créateurs, nous confirmons évidemment des réalisateurs confirmés, des acteurs et ainsi de suite. En fait, c'est une plateforme de rencontre avant toute chose. Mais en même temps également, nous sommes une plateforme qui se veut aussi celle qui permettrait l'émergence du cinéma d'aujourd'hui et de demain. Je pense que d'un côté, la porte est ouverte en fait. Parce qu'en fait, il y a besoin de générer une nouvelle manière de vivre et je dirais d'impulser le monde en fait. Et je pense que d'un côté, nous sommes sur cette voie-là parce qu'on a la chance aujourd'hui de voir des œuvres panafricaines qui sont excellentes et qui sont très du monde quand même. Tout à fait, très indépendantes en fait. Et je pense que ça vaut le mérite également d'être célébré. Et donc là, ce soir au Carlton, c'était une belle célébration avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'ambiance, de positivité. Comme le monde panafricain sait le donner. Je pense que c'est un monde qui est né pour être heureux. Nous sommes venus au monde pour être heureux. On a le bonheur naturel, comme on dit. Tu as vécu d'ailleurs l'annonce d'être sélectionné, que ton film soit sélectionné à ce festival? Je pense qu'au début, j'étais juste surprise parce qu'on avait fait le film peut-être 4 ans auparavant, du coup le temps qu'il soit monté, tout ça. Et puis quand le réalisateur m'a dit qu'il était sélectionné au film panafricain à Cannes, en plus, la ville mythique du cinéma, c'était génial, quoi. C'était juste génial. Juste génial et peut-être, voilà. Est-ce qu'un jour dans ton parcours professionnel, tu imaginais venir à Cannes défendre un film peut-être? Forcément, on rêve, toujours, on visionne, mais j'étais ouverte à tout ce qui arrive dans la vie, à toutes les opportunités. Donc on ne sait jamais quand elles arrivent et voilà. Du coup, ouais. Alors comment est-ce qu'on peut définir ta carrière? Parce que je sais que tu es d'une école plutôt théâtre et que le cinéma, on va dire fiction comme aujourd'hui on l'appréhende, est une peut-être deuxième partie, mais tu as toujours été très dans le théâtre. Oui, en fait, j'ai vécu à Londres pendant un moment et en fait, j'ai appris en jouant, quoi. J'ai appris en faisant des auditions, en faisant partie de pièces de théâtre. Le film documentaire a une telle importance que ça porte des réalités que nous vivons au quotidien dans notre société. Par la culture, je crois qu'on peut arriver à apporter le message que tout le monde peut attendre. On a croisé, on a échangé avec un certain nombre de jeunes et de moins jeunes. Et nous avons été d'abord éblouis par la sagesse, par les bonnes paroles qu'ils dégageaient. On voit certains, ces paroles prononcées à travers leurs œuvres. Personnellement, je dis, puisque je suis du XXe siècle, je leur dis qu'il faut continuer en ce sens et comprendre surtout l'importance du cinéma en général, mais du film documentaire, en sachant, en parlant, en encourageant les jeunes de comprendre qu'ils sont avant tout des lampadaires de nos sociétés. Et à partir de là, écoutez, on va voir ce qui va se passer. Nous, on le sait, mais vous ne le savez pas. Et merci encore, Le tournage était au Cameroun
Et donc moi je suis française, née en France, et mes origines sont camerounaises. Donc déjà il y avait ce voyage-là, quoi, retour aux sources, mais surtout de jouer donc une Camerounaise, une fille du village, même si son histoire c'est qu'elle est venue d'Europe et elle est retournée au Cameroun. C'était, je sais pas, j'ai trouvé ça émouvant en fait aussi de travailler sur vraiment l'accent camerounais de la région qui est aussi la région d'où viennent mes parents. Donc en fait c'était vraiment se mettre vivre à travers ce film, en fait, une expérience que moi, j'ai pas vécue, juste que je connais à travers les histoires de ma famille, de mes parents. Et donc, oui, voilà. Et puis, c'était une belle expérience. En fait. Le petit Mélodie, c'est mon père. Donc, tout le temps, il racontait des histoires sur le cyclisme dans les années 50. Comment est-ce qu'il était sur les circuits avec ses amis français, espagnols, portugais, enfin qui venaient de partout. Et donc il y avait beaucoup d'anecdotes qui se produisaient à cette époque-là. Et c'était pendant la période du protectorat. Et donc ces histoires, je les adorais. Et chaque fois, il me les racontait, donc j'avais envie de les partager avec cette nouvelle génération. Et donc voilà, on y a pensé d'en faire un documentaire. The filmmaker Leila El Amin to receive the award. Un maximum de bruit pour ce film exceptionnel, Le Grand Petit Mélodie, Échappé d'enfant, qui remporte donc cette mention spéciale du jury. Quelle émotion. Ça va aller. Round of applause, please. Je vous en prie, récupérez ce Dicalo Award, prix mention spéciale du jury, mais surtout, on veut un petit mot de votre part. En tant que comédien, réalisateur, scénariste afrodescendant, on puisse raconter nos histoires, prendre sa place devant, derrière la caméra, dans les chaînes de production, ce qui n'est pas forcément évident à l'heure actuelle en France. Et donc voilà, donc Sélection naturelle, en ce qui me concerne, c'est un premier scénario. Effectivement, ça donne envie d'en écrire un autre, surtout quand on se retrouve sélectionné contre toute attente. Voilà. Et donc plein de projets. Et effectivement, faire du cinéma, c'est aussi un outil pour faire réfléchir. Et l'idée, c'est que ce petit court-métrage puisse amener à débattre derrière et à expliquer ce que cette petite histoire cache de la grande histoire. Some Chaka vibes, cool little victory to set up this Chaka mind. I bring my Chaka strength to challenge the governor. I set up my Chaka mind, ready for a quarrel's day. Et j'ai toujours eu envie de faire un film autour de l'amour, de tout ce qui se passe entre la magie de l'internet, donc voilà, pour ne pas trop spoiler en fait le film. Et cette envie-là de faire un court-métrage autour d'un sujet qui est assez complexe, voilà. Et puis je me suis dit bon allez, vas-y, je vais essayer de tenter là-dessus. So we maka chaka, anaka chaka, talk about mama continent. We maka chaka, anaka chaka, talk about my freedom. We maka chaka, anaka chaka, talk about your freedom. We maka chaka, anaka chaka, do the struggling dance, yeah. I bring some chaka strength. No say the government wrong stance. I set up my Chaka mind, ready for a victory. On y est. Nous qui savons rester love et puis aimer le cinéma. He dances like a Zulu man. So where my Chaka?